souris. Tu es à Positano, regarde comme c'est beau. Waouh, je suis content, hein? Cette vue est magnifique. On fait une petite pause sur la route ici, on garde les scooters là-bas. Michel va déjà commencer à prendre des photos. Naples a un côté agressif, Positano c'est une petite route, des pierres et une beauté naturelle, un excès de beauté. Endroit magnifique, magnifique, magnifique. C'est l'un des plus beaux endroits où je sois allé dans ma vie. Je ne connais pas tant d'endroits beaux que ça, mais celui-ci est splendide. Ça ressemble au littoral de São Paulo, le fort à Praia Grande, la forteresse d'Itepu. On voit la mer et de nombreux bateaux. On va voir si on peut faire un tour en bateau. Imagine-toi habiter dans cette petite maison ici. Regarde, c'est magnifique. Bonjour Sunshine, nous sommes à Amalfi. Michel admire déjà le paysage. Aujourd'hui, c'est le jour de la street food. Nous dégustons des spécialités de la côte amalfitaine à Amalfi. Ensuite, en direction une belle plage avec une arche. C'est le moment parfait. Avec le soleil, il faut y aller vers 2 heures de l'après-midi. Après 2 heures, jusqu'à environ 3 heures. C'est le moment de profiter, de se baigner et de prendre des photos pour Instagram. À 3 heures, tu vas à Positano, tu goûtes les spécialités de Positano. Après Positano, tu reviens à Sorrento, qui est ta base, tu comprends. Il te faut une base ici pour t'amuser. Toutes avec quoi? Gaba Motora. Allez, viens, petite Vespa. Ouais, laisse tomber. Été carioca. Celle-ci, c'est déjà une plage, Marina Grande, où tu peux prendre un peu de soleil ici. Mais c'est marrant, frère Paul, parce que le sable, c'est de la terre, tu vois. C'est comme si tu avais fait du sable sur un chantier. Mais ça pourrait être pire, parce que là-bas, de l'autre côté, il n'y a que des pierres. Et là, je veux voir si les petits pieds de Gaba, habitués à marcher sans chaussures, vont supporter les rochers européens. Tu plaisantes, mon pied a tenu. Praia Grande ne va pas supporter un pied ici, t'es fou? Allons manger au petit centre. On commence ici? Il y a déjà le Sirena, la même boîte qu'à Marésias, sur la côte nord. Là-bas commence la petite rue, c'est là qu'on va se promener maintenant. Imaginez une confiserie de 1918. Mon frère, tout ici a 100 ans d'histoire. Le grand croissant et la petite glace cartonnent. On revient tout de suite. Michel est déjà là-bas à faire des achats. Elle aime le tourisme et regarde des vêtements. Celui-là te va bien, non? Regarde les petits t-shirts. On entre? Le petit centre d'Amalfi, et c'est magnifique. Ici, regarde, Andrea Panza. Pour que tu manges, tu remplis ton ventre. Cobalt ici, pour que tu achètes les assiettes au citron, mon frère. Oh, vêtements citron, c'est cher, non? Regarde le resto de San Andra, et il n'est pas plein. J'ai eu de la peine pour lui. Pourquoi veut-on tous manger au bord de la plage? Ah, mais il y a du monde ici. Regarde, dans celui-ci. Regarde. Ah, c'est aussi San Andra. Celle-ci, c'est l'Escorpetta. Le centre-ville. C'est sympa, hein? Le truc cartonne à fond. Andrea Panza gère ici. On a déjà vu 3 boutiques au lait d'Andrea. Et il y a aussi l'hôtel San Andrea qui fait un carton. Regarde, la petite glace au citron, c'est celle-là que tu veux, non? Petite glace au citron, hein? Où est-ce qu'on en trouve, hein? Tout le monde prend une petite glace au citron là-bas. Tu crois que c'est à ce spot-là, le Marvi Gelato? Regarde, c'est bien ça. Le Mont Sorbet. Ouais, le Mont Sorbet à la louche. Mec, c'est bien ici. Et sa planète est glacée. Elle est grande, hein? Les citrons, hein? Bouffe de rue de la street. Regarde, c'est vraiment dingue, hein? Ici, petite bouffe sympa de rue, tout frit, toute. Regarde, il y a une petite crevette, trop cool, hein? Merci, patron. Petit poisson frit pour toi. Hein? Très chaud. Non. Ah, c'est juste effondré. Ah, merci. Et beauté. Luligne? Ignaum. On a commandé le mixte. Elle prend les calamars et attrape les petits poissons. Prends le petit poisson. Vino? Ah oui, Oh. En train de préparer le petit verre, là, toutes les petites fritures. Tu as accepté du vin, n'est-ce pas? Ouah, merci. Merci. On a mangé à Naples un petit verre de fruits de mer, mais ça n'a rien à voir avec ça, n'est-ce pas? Chouchou, regarde-moi ces jolis petits poissons frits, hein? Même prix, 12 €. Regarde, la petite boulette. La boulette ressemble à un arancini, non? Là-bas à Naples, c'était une boulette toute simple. Calamars. Boulette. Dis-moi. C'est très grand. Montre, ici pour briser le verre.
Le petit poisson ici, regarde, c'est pour que tu le manges, qui est comme un petit snack. Et c'est à emporter, non? Tu peux le prendre et le manger en marchant. Ou pourrais-tu manger des fruits de mer et un petit vin dans la street food? Quel cadeau, hein? Oh, incroyable, je veux encore prendre celui-ci. Regarde. Waouh, c'est très difficile, tout tombe. Oh là là, c'est vraiment génial ici. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Tout ce qui est crevettes, les beignets et le poisson sont bons. Je sais ce que tu as préféré. Sans même tout manger. Quoi? Le vin, mec, je te connais. Reine du vin. Yon les petits poissons. C'est celui-ci que je veux, regarde. C'est celui que je voulais, le tentacule de la pieuvre. Regarde, tu l'as pris, tu es venu. Tu peux enlever le petit citron ici, c'est juste pour l'esthétique, hein, non? Oui. Tu mets déjà du citron partout? Alors tu prends ici, tu vois. Et ce citron, comme c'est un citron sicilien, non? Il a beaucoup de jus, hein? Tu sais ce qu'il manque? Ce qu'il manquait? Une mayonnaise, n'est-ce pas? Lula est meilleur, non? Celui-là, c'est juste un popcorn. Lumière? Petit pot du bonheur de la mer. Contrairement à la glace où tu attends la meilleure partie, ici, regarde les loulas, c'est déjà le meilleur. Alors tu es venu. Vous pensez qu'un petit pot comme ça aurait du succès au Brésil? Je pense que oui. Le problème, c'est que c'est cher, non? À ton avis, combien ça se vendrait, ça? Ah, et ton petit pot tombe toujours. Alors prends le petit pot, prends le petit pot. À Santos, où j'ai visité le marché aux poissons et tout était très bon marché, on pourrait proposer un prix attractif. Je ne sais pas, environ 50 réais. 5 entrées pour un petit verre. Pour de la nourriture de rue, c'est très cher, non? Mais c'est pour 2 personnes. Si j'y pense que ça fait 25 pour... Non, là, ça dépend du marketing, non? Tout dépend du marketing. Mais c'est beau, hein? Celui-ci est bien plus beau que celui de Naples. Il y a des crevettes, du petit poisson. Anneau de calma. Ils ont remis les petites fontaines d'eau. On se lave les mains, ici, et celle-ci a des miniatures. C'est mignon, hein? Petit citron, c'est ce qu'elle voulait le plus. Tu vas bien, mon patron? Tranquille. Je te suis, mec. Enchanté, merci, mec. Pour t'asseoir à une table, tu dois acheter 2 choses. On a commandé un citron, une glace, et demandé du Kinder Bueno, que j'aime. De la crème solaire, hein? Je suis très blanc, donc j'en mets tout le temps. Là-haut, il y a aussi plus de citron. Mais celui-ci vient dans une coupe que Michel veut, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont su vendre le produit, n'est-ce pas? Non, la coupe pot a une finition en dessous. La présentation compte. Il faut y penser en entreprenant, attirer l'attention, rendre beau pour séduire visuellement. Regarde, le gros citron arrive. Merci, mec. Il faut demander les 2, alors j'ai pris une glace Kinder Bueno et pistache. Le gros citron de Michel. Mec, abeille, ça cartonne vraiment ici. Si vous craignez les abeilles, ne venez pas. Là, tu es hors jeu, elle veut juste le citron, elle ne fera rien. Elle veut le citron, mais il est déjà dans ma bouche et a coulé sur ma jambe. Alors, elle va manger ta jambe. Mec, beau citronnier, hein? C'est le roi du marketing. Regarde ce beau citron. C'est un sorbet, pas une glace, donc plus léger. Par cette journée chaude, il est très rafraîchissant et j'ai apprécié. Et il y a tout le détail du marketing de l'assiette des abeilles. Venir manger avec toi, ça peut te donner toute l'expérience locale, non? Tu parles? Eh bien, c'est cool. Tu sais à quoi ça me fait penser? Au petit jus de citron qu'on a bu à Naples. C'est très léger, c'est une petite glace, c'est... Limonella glacée, limonade glacée. Enlève la plante, c'est du design. Tu l'as mise, maintenant toi et les abeilles mangez. C'est drôle, l'abeille ne veut pas le sorbet. L'abeille veut l'écorce du citron. Une question, tu crois qu'il le jette ou le réutilise ensuite? Je pense qu'il réutilise la plante la prochaine fois. Tu ne crois pas? Je pense que oui. J'en suis sûr. Et le zeste de citron? Vraiment? Bonne question. Tu laves bien, c'est propre, c'est comme neuf, tu comprends? C'est à l'intérieur. Installe-toi, mon roi, prends. Il y a beaucoup de Brésiliens, non? Excellente boisson. Au citron. Oh, qui est là? Tu oublies? Le citron est à moi, mec. Regarde, il n'y en a pas du tout dans celui-ci. Aucune dans la glace, c'est juste le citron. Les abeilles de la côte amalfitaine, elles ne font que du petit citron. Tu aimes les petites boules? Apparemment, tu n'aimes pas ça. Pas pour toi, mec, en pensant à toi. Ah, les deux. Laisse le citron de côté et mange la glace ici. Tu
Tu crois que ça va vraiment avoir le goût de Kinder Bueno? Viens. Glace noisette, morceaux de Kinder Bueno et éclat. Waouh, c'est bon. La pistache est incroyable. L'Italie a son charme, n'est-ce pas? Naples est intense mais amusant, les gens accueillants, les soirées superbes et la cuisine, surtout les pizzas, délicieuses. Rome, vie bohème, côte amalfitaine, été européen. Nous sommes des judérés internationaux dansant avec des citrons. Je pense que cette gélateria est la plus branchée. Le mouvement ne s'arrête jamais. Ici, le mouvement est ininterrompu. C'est très intense. Et là, on devrait même demander un prix plus élevé. On ignore encore le coût, n'est-ce pas? Non. Le truc ne va pas jusqu'au milieu, c'est juste le dessus. Tu t'es fait avoir, hein? Je me suis fait avoir. Et maintenant, il y aura encore le prix? Maintenant, je vais manger le citron. Suce le citron. Suce tout le citron, Chouquignon. Petit jus de citron, je vais presser. Alors prends. Prends. Je vais presser pour obtenir tout le jus payé. Elle devient radine, je crée un monstre. Alors, 14 €, c'est raisonnable? Ça valait le coup? C'est juste une fois, tu goûtes et tu prends une photo, non? 14 €, c'est cher. Et puis 10 €. L'autre petite glace, c'est pas rien, hein? Tu paies pour l'expérience. Tu comprends. L'expérience du touriste, ça valait le coup. Regarde, cette petite fontaine ici, elle est déjà plus audacieuse, hein? Ici, c'est dans la bouche du crapaud et sur la poitrine de la maman. Le petit Michel arrive et laisse déjà son eau, mec. Et l'eau est bien fraîche, un vrai délice. Il est en train de remplir l'eau. Laisse tomber. Rien que la bouteille, ça change déjà le goût, tu comprends? Voilà un super conseil pour toi, hein? C'est juste pour les potes. Parking Luna Rossa, tu entres dans cette grotte pour revenir? Se garer dans la rue, c'est 4 € de l'heure. Luna Rossa, c'est 7, un peu plus cher. Mais ta petite moto sera protégée, tes fesses ne vont pas chauffer. Il y a un tunnel pour te protéger du soleil, comme moi, pour ne pas galérer. Protège-toi. Belle vue là, très bien. La sécurité ici, c'est intégré au siège. Tu tires vers le haut, regarde, le siège sort. Tu vois comme c'est sûr? Ici, ça ne sert à rien. Il y a laissé le vélo, fait semblant, 1000 antivols, Fjord du De Fureur. Regarde comme la ruelle d'eau est belle. Il faut descendre cet escalier, c'est celui qu'on prend maintenant. Tu auras cette superbe piscine privée. Le moment idéal, c'est quand le soleil est en diagonale. Regarde comme c'est beau, instant de détente, la plage de l'été européen. De pierre. C'est fou, c'est différent, non? On est habitué à notre sable de Rio de Janeiro. La plage est mignonne, et regarde ça. Il y a le moment précis du soleil, parce que quand il se déplace vers la droite, il disparaît. Donc il faut saisir ce moment exact. Où Michel prend-il son bain là-bas? Hein? Regarde, qui s'amuse déjà. Tu as aimé? Oui, j'ai aimé. L'eau est froide, tu t'es amusé? Elle est fraîche et agréable, mais il fait chaud. L'endroit idéal pour ta photo à poster sur Instagram et te faire remarquer. Coche. Mon petit pied tient le coup, n'est-ce pas? Bien sûr, la chaleur, je l'ai supportée, mais les petits cailloux, ça chatouille, non? C'est une plage un peu réservée. Si tu vas là-bas, Guarujá, Sao Pedro, c'est la même idée. Non, rien à voir, juste la même idée de lui réserver. Je suis même restée silencieuse après ça. Regarde, il va sauter là-bas. Oh, Et il y a un fou des gars là, ça. Saute. Qui tu regardes? D'où? il a sauté là, hein? Ah, t'as réussi à choper le gars qui sautait là? Là, il y a des gars qui sautent dans de la regarde. D'où les gars sautent-ils? Mince. Eh, vas-y de ciment, hein? Non. Ce n'est pas possible. Ouais, il va sauter. T'as pas vu le gars sauter? Pas encore? Tu dormais, alors? Il demande à sortir. Oh là là! Waouh, Irado, tu as souri. Une autre ville de Rio. Positano, chic et cher. L'été européen est sauvage. On adore les restaurants en bord de mer. C'est superbe ici. Tu vas manger à celui-là, avec la petite vue en haut. L'heure à laquelle on est là est idéale. Il n'y a plus personne en train de déjeuner. Cependant, les avis sont très mauvais. 3,9 neutre. Avec 600 avis, 400. Il y a aussi le Buca di Bacco, également sur la gauche, qui a aussi 3,9. C'est drôle. Les deux restaurants de plage ont des notes en dessous de 4. Pendant ce temps, Michel cherche son petit restaurant pour déjeuner. Je n'ai pas trouvé de street food à Positano et je n'ai pas non plus trouvé de restaurant avec de bonnes évaluations. Ici, c'est Vai Corinthians. Il faut manger, c'est ouvert. On propose des cocktails, fruits de mer, salade, primo et secondo piatto. J'y vais vite parce que mon objectif est ici. Regarde, une petite pizza.
Je pense que ça va être la pizza la plus chère du voyage. Et probablement, on va attendre pour avoir ce retour, non? Mais c'est l'endroit avec la plus belle vue, non? Tu ne vois pas, mais je vais utiliser le Waze. Regarde, tu as toute la vue sur la plage, il y a beaucoup de touristes. La nourriture à Positano n'est pas réputée. Quelques bons endroits existent, mais ils sont fermés quand on y va. Tous ceux qui sont ouverts ont moins de 4 étoiles sur Google Maps. C'est un site auquel je fais vraiment confiance. Parce que ce sont des utilisateurs qui mettent toujours leurs notes. Tu vois, il y a leurs expériences. Celui où on va manger, c'est 3,1. Le titre de cette vidéo pourrait être « Nous avons mangé dans le mieux noté et dans le moins bien noté ». Celui-ci, franchement, c'est facilement le moins bien noté, où on soit déjà allé. Voilà l'évaluation de l'endroit où on va manger. Belle déco, lieu agréable, mais nourriture horrible, servie dans des assiettes en papier et couverts en tissu. À éviter, même pour un ennemi. Je suis positive, je pense qu'ils ont beaucoup progressé après cet avis. Bien sûr, il y en a un autre ici. Bien sûr. Le restaurant interdit de partager votre plat et vous oblige à commander ce que vous ne souhaitez pas. Nous voulions partager une pizza car nous n'avions pas faim, mais le restaurant l'interdit. A fait la même chose. La pizza est seulement pour toi, je ne pourrai pas prendre la pizza. C'est très bon, on n'est allé que dans des restaurants très bien notés. Les avis ne sont pas excellents, mais pour l'instant, tout est normal. Les jeunes garçons sont sympas. Pour moi, pour être heureuse, il me suffit d'un petit jus de citron. Ça suffit. À Positano? Regarde ce qui est arrivé pour nous. D'accord. À Positano, c'est une pizza capricieuse. Par l'hélice, voilà. Merci. Petite pizza pour la chatte. Je pensais qu'il allait donner l'autre assiette en même temps. Je n'ai pas compris, où sont les champignons? Ils sont là, regarde, c'est sec. Ah, Il y a plus d'olives que de champignons. Tu te plains déjà. 0-0. Regardons la texture de la pizza pour la critique. Juste. c'est celle de Michel? Non. Juste, c'est dur, 18 €. Il faut y penser, ce n'était pas 5. Je l'ai trouvée très bonne, différente, pas aussi molle. Ce n'est pas la pâte molle, Croustillante et délicieuse. c'est comme la lataglio qu'on a mangée à Rome, donc Beaucoup plus. elle est super croustillante. Vraiment bonne, j'ai beaucoup aimé. Je veux te voir heureux, applaudis et danse. Regarde comme cette tomate est bonne. Maintenant, je veux voir. Voyons si tu oses prendre un bout de cette pizza maintenant. Retirez la petite olive, je n'aime pas les olives. Maison pour moi, j'y vais. On dirait un raisin sec, non, l'olive? Elle est toute petite, mignonne, non? Ah, j'aurais adoré voir le gars dire « Eh, tu ne peux pas manger l'assiette !» Ce serait génial si ça arrivait. T'as goûté le Protiosto? La mienne est tendre aussi. Tu te rappelles de Michel? Elle était plus tendre, sans croquant. Il n'y a que la tienne. Bien. Je n'ai rien à reprocher à cette pizza. Rien, je pense, parmi celles qu'on a mangées. Le prix est un peu plus élevé. On peut s'en plaindre, c'est vrai que c'est cher. C'est la plus chère qu'on ait mangée, mais pas la meilleure. Mais la croûte croustillante est sympa, non? Je suis content. Moi aussi. Je peux partager. Le dernier test, c'est d'aller aux toilettes. Beaucoup d'évaluations. Ils ont aussi indiqué qu'il est interdit d'aller aux toilettes. Plus de tests. J'ai confiance en l'endroit, c'est cher. Ce ne sera pas le meilleur que tu mangeras dans ta vie. Après la plage, frère, je mangeais des petits biscuits après avoir surfé. Je mange une pizza napolitaine et suis content. En Italie? Positano est plus cher que Sorrente et Amalfi, même si Amalfi l'était aussi. Tu as payé pour une glace au citron presque le même prix qu'une pizza. Tu peux mettre toutes les olives pour moi, s'il te plaît. Toutes les olives pour toi. Tiens, prends ici, regarde le détail. Petite olive. Toutes? Toutes les grasses, toujours le meilleur pour toi. J'ai senti le goût du champignon. Ce morceau est bien meilleur. Tu vois, si on était dans une compétition gastronomique, dans la vraie vie, on ne dirait rien, n'est-ce pas? Tu ne comprends pas, mais une compétition, ce serait une pizza. Il faut que tout soit bien réparti, sinon chacun a une expérience différente. Il faut qu'il y ait tous les ingrédients.
Celui qui prend ce morceau-là, c'est un gars heureux. Oui, mais alors, qui a pris le... L'autre là-bas, c'était la margarita. Exactement. Arrivé à la fourmilière humaine en Italie un lundi, on réalise qu'il y a vraiment beaucoup de riches dans le monde. Rien que pour venir ici, ça coûte environ 700 ré en petit bateau. Juste pour venir, juste pour respirer, c'est ça. Dans la simplicité. On arrive. Il y a le bar Azzurra, la gelateria Made in Capri, la pizzeria Pepino. Je veux un café. Allons-y. Curiosité sur Capri. C'est vraiment génial à quel point la cuisine italienne est devenue célèbre. La salade caprese vient d'une petite île et on en mange, là, c'est fou, non? Ça fait vraiment partie de notre quotidien, de nos menus, de nos restaurants, des choses qui ont été inventées ici. Le plus intéressant, c'est qu'on a aussi la tarte caprese que je n'ai jamais goûtée, mais Michel, pâtissière, l'a déjà mangée. Tarte caprese au chocolat et amandes. Tu en manges aujourd'hui, je goûte. La petite bouffe des gars, là, regarde. Petit tiramisu cannoli délice au citron. C'est différent de ce qu'on a mangé là-bas, hein? Celle-ci semble plus crémeuse, petite pizza des gars. Hot dog, manger un hot dog à Capri, ça n'a aucun sens. Non, je préférais Osasco. Calzone al pomodoro, regarde ce calzone, gros pomodoro, calzone jambon fromage, panino napolitain, focaccia, caprese. Et ora, regarde la caprese. Apparemment, ici, il va y avoir de la caprese partout. Regarde, celui-ci aurait été génial, hein? Regarde les fruits de mer. Arrivé tôt, regarde la qualité et la sélection des glaces. Super belle. Là-bas, parfum de Capri. Magnifique. Grotta Verde. Œil de lait. C'est la première fois que je prends une glace si tôt. Magnifique. Tu as aimé? Tu en veux déjà, hein? Bien sûr, la glace du matin bien fraîche. Il y a beaucoup d'établissements à Capri, tu sais? Là-bas, il y a tout. Bar, bistrot, plein de gros citrons, tu vois? Regarde, ils sont énormes, frère. Mais regarde la taille de ces citrons. En montant à droite, c'est sympa d'avoir un petit scooter ici, non? À Capri, on prend une focaccia et un cocktail pour 20 € ou une salade et un smoothie pour 25 € et bam. C'est agréable de quitter la marina, on se sent aussitôt plus calme et la ville paraît détendue. De près, la taille posée évoque un gros fruit de la passion, mais c'est un petit citron. Incroyable, même petit, il donne du jus. Imagine à cette taille. Je filmais les citrons. Il nous a expliqué que ce n'était pas le citron sicilien, ni celui qu'on connaît chez nous. C'est un citron cédra, tidro. Non, c'est un autre citron. Ici, la différence vient du citron lui-même. Je vous invite à goûter. Pensez à la sensation que vous ressentirez. On ne t'a pas dit ce qui est acide, n'est-ce pas? De l'acide, du sucré, qu'est-ce que tu vas acheter? Ça, ce n'est pas sucré, c'est... Ce tissu ici, Ici, commentaire, petit frère. Vraiment parfait? C'est ça. Hein, maman? C'est bien ça. C'est ça ici. Ça sent bon, c'est un citron très juteux. Pourquoi devient-il si gros? Explique-moi. Je crois que c'est à cause de la région et de la puissance de la nature ici. Granité au citron. Tu en veux un? C'est combien? 8 €. Oh! Capri, tout est plus cher, Raspadinha, merci. Beaucoup d'euros, vieux. Après cette explication, tout le monde devra acheter, non? Le gaz était sympa, non? À Naples, la glace pilée coûtait 2 € pour une petite coupe. Ici, c'est 8 €. Il a bien expliqué pourquoi. Il a dit que le citron, à cause du volcan, pousse différemment ici et devient plus gros. Tiens, la glace pilée. C'est vraiment bon. C'est délicieux. Partout, il y a le fond d'écran de Windows. Tu peux en prendre ici aussi. Incroyable. Tous ces petits bateaux, moment vlog, tout le monde en blanc. On dirait qu'on fête le nouvel an à Jurera International. Voici notre bateau. Fraternité Sorrento, 1890. Tout ici a plus de 100 ans, rien ici n'a moins de 100 ans. Aujourd'hui, tout est prêt pour voir ces vidéos de Perringue Chico, tu vois? Au revoir, Janarino. Celui-là, c'est Giannarino. Tu lui fais un petit signe de la main. Ça veut dire que tu es arrivé à Capri et que tu as un signe de bonne chance. Ah, on commence déjà la journée avec un peu de malchance parce que la grotte bleue est fermée aujourd'hui. La mer est très agitée. C'est bien de savoir qu'elle est fermée, non? Il n'y a personne pour essayer d'entrer parce que c'est vraiment dangereux. C'est la grotte du corail. On est entré dans la première grotte pour voir les petits cailloux de près. Regarde là-bas. L'une des choses bizarres, c'est la beauté du bleu, n'est-ce pas, Soros? Regarde. Ces filles prennent leurs plus belles photos, tandis qu'un autre bateau arrive en marche arrière pour filmer. On en a une de plus.
c'est la grotte blanche. Je la trouve plus belle avec la finition là-haut. Regarde. Regarde là-haut, devant, là où il y a une pierre. Qui ressemble à une dame, la Vierge Marie. Là-dedans, regarde. La pierre, là, regarde. Là, juste au milieu. On dirait la Vierge Marie. Voilà la carte postale de Capri. Quand tu tapes Capri sur Google, c'est cette image qui apparaît tout de suite. Après une baignade, la grotte verte. La mer semble plus verte ici, mais je la trouve un peu bleue. C'est la plus jolie là-bas. Il y a un bateau qui est entré là-dedans. Frère, regarde comme c'est stylé. On va y aller aussi. Purée, on va y aller, les gars. Regarde la qualité de cette eau derrière moi. Regarde comme c'est beau. Purée, c'est impressionnant. La photo parfaite, hein? Parce que Michel a la couleur de l'eau. Qu'est-ce que c'est? Tu veux toucher la pierre, hein, mon amour? Il a demandé. En train de toucher la pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonne chance, mon frère. Ils ont touché la pierre verte. C'est ce qui se rapproche le plus du style de la grotte bleue, qui se trouve ici dans la caverne du dragon, la caverne du cœur. Là-bas, au fond, regarde. Il y a un cœur, d'après lui. Là, regarde, il y en a vraiment un. Il y en a vraiment un. On l'a vu à la caméra. Encore une grotte, regarde. Cette grotte est idéale pour une demande en mariage. Tu as déjà amené quelqu'un? Ferdinando, on t'a déjà fait une demande? Oui, c'est ça. Ici, c'est le restaurant de Christian Dior, île Rosie, pour dîner au bord de la mer. C'est l'endroit où tout le monde veut venir. À Capri, la grotte bleue, ce trou-là. Regarde. Exactement celui-là, regarde. Malheureusement, on va devoir retourner à Capri, n'est-ce pas? Pour entrer dans cette grotte, tu veux retourner à Capri. Oui, je veux. Mais je veux d'abord déjeuner. Maintenant, tu montes un petit escalier. Regarde ici, restaurant chic. Je suis un gars qui défend les marques qui me sponsorisent. Un jour, je suis allé à l'anniversaire de Lincoln, qui s'habille très bien. Alors, Paul, j'étais avec mon petit t-shirt Growth. Il m'a dit, tu ne vas pas y aller avec le t-shirt Growth. Alors, Pan, il m'a prêté un t-shirt Dior 17 000 raies. Je ne l'ai pas mis, évidemment, non? Je me suis dit, je ne vais pas mettre un t-shirt à 17 000 raies. Si je le tâche, je ne vais pas vendre ma voiture. Papa, tu veux acheter chez Dior? Bien sûr. Prépare-toi pour le menu le plus cher de ta vie. Regarde cette suite ici. Langoustine, carabinero, homard. C'est quel homard, les gars? Je ne connais pas la Spain Lobster Aragosta. On dirait un homard rare. On vient ici pour le menu, pour partager. On va sûrement commander ça. Truffes, palourdes, fazolar, lait de mer. Intéressant celui-là, hein? Voici la caprese, cheat caprese, caprese au homard, apéritif. Ensuite, on a du yaourt, crevettes, tartare de carpaccio, riccioli, salade. La salade, mon patron, mais c'est du crabe royal. Je n'avais pas vu. Mec, menu vraiment intéressant, d'accord? Le prix est nettement supérieur à ce qu'on avait avant, mais il semble qu'il y ait des choses sympas. Ici, regarde, il y a le dessert de la maison. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un buffet de dessert. Friture, mixte de la mer, courgettes. Bar de mer, cet endroit est incroyable. Le poulpi est le plat le moins cher. Petit pain du restaurant. Et ici, c'est comme... Quel serait ce format de pain? Tu connais le nom? Ah, c'est sympa. Un petit biscuit. Eh bien, et regarde, on peut sentir son odeur d'ici. Ce pain sent très bon. Celui-ci, c'est les Mongols, n'est-ce pas? Petits Mongols. Dans ma région, ça s'appelle Berbigon. Bobigan? Berbigon. Berbigan, Berbigan. La terre appelée Berbigon, celle-ci est un peu plus grande. Mais Tu vas le manger sur une tartine? Oui, maintenant. je vais prendre un petit morceau de pain. Je vais en prendre un ici, juste un. C'est pour partager avec mes deux, n'est-ce pas? Et là, je vais ajouter un peu d'huile d'olive. Voici le menu complet de la chef. C'est parti. C'est bon? L'huile d'olive est bonne aussi? Très bon. Mon pote, le petit mongol a sa valeur, tu sais. Il y a une petite huître ici, c'est bon, et l'huile d'olive est assaisonnée, non? Assaisonnement très bon, avec un peu de beurre et de citron. On peut prendre le bouillon, excellent, hein? Et ce qui est sympa avec le mongolie, c'est ça. Regarde. Celui qui a un peu de bouillon, tu trempes le petit pain ressort comme ça, regarde. Un petit salé délicieux. Et le petit pain est un petit pain au beurre, comme ces petits pains de Noël. Très bon? Tout simplement, la salade la plus chère de ta vie, une salade César avec du guacamole. Là-bas, tu vois?
Ils ont mis de l'avocat et des morceaux de crabe royal alors que je pensais qu'ils mettraient à la pince. J'ai dit à Mourinho, tu vas adorer la pince de crabe royal. Quel naïf. Ces petits carrés sont des croûtons. C'est la même salade, d'accord? C'est la salade préférée. J'adore. Parce que l'autre est une salade de fruits de mer. Eh bien, ça devrait venir avec plein de fruits de mer, mais il n'y a rien. C'est la salade la plus chère que j'ai jamais mangée. Voyons si c'est bon. Une salade coûte 98 €, ajoute 27, soit 700 raies, 339, c'est notre salade. On a mis un quart dans chaque assiette, 150 chacun. Chaque fourchette vaut 15 raies. Mais mec, c'est vraiment délicieux. Le king crab, c'est une viande divine. Toi qui aimes le crabe, un jour essaie l'expérience de manger du king crab. C'est tout simplement divin. Le jus du crabe est délicieux, mais la salade aussi est incroyable. Regarde, c'est vraiment bon. On a bien commencé, d'accord? Une bonne salade, la salade la plus chère de ma vie. Je dirais que c'est probablement le restaurant le plus cher de nos vies. À la carte, plus que le reste. Ludwig, Je vais défendre ici, ce n'est pas parce que nous sommes dehors. Ludwig, c'était du filet mignon, ici c'est du crabe royal, mec. et ici, il y a la vue sur la mer, une vue. Fantastique, Ludwig était beau aussi. Beau? Mais la nature l'emporte, la nature l'emporte. La nature l'emporte sur l'œuvre humaine. Ici, c'est très beau. Et ici, il va y avoir le dessert. Mec, si le dessert était exactement ce à quoi je pense, c'est-à-dire payer 30 €, que j'ai vu sur le menu, ici, et au buffet, vous n'êtes pas au courant? Qu'est-ce que c'est que le buffet? Petite assiette de risotto, la grosse langouste. Ce sont les gars qui nous servent et veulent être dans la vidéo. L'assiette d'Isa, c'est du lourd. Un grand risotto. Mon grand fétutine avec la langouste. Regarde, cette grosse langouste est arrivée. Ce n'est pas des fétutines, c'est des linguines. Linguine pas fétutine, pas fétutine. Et celui de Michel, c'est juste une petite entrée. Qui va manger mon plat avec moi? Moi, évidemment, tu ne pourras pas tout manger seul. Vas-y mon bébé, c'est bien du homard, goûte. Voyons la garniture. Regarde, la garniture déborde, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tienne. C'est de la mozzarella de bufflone, je ne me souviens plus. Là, il y en a un. Un tartare de thon. Les meilleurs parfums sont dans les petits flacons. Elle met en avant son plat pour prouver sa victoire. Botarga, Ah, une petite botarga là-bas, mec. Je n'avais pas remarqué la botarga, oui. un plat d'ingrédients coûteux, mais Mais ça valait vraiment le coup? non. Avec tout le respect que je te dois, mec, ça en valait la peine. Franchement, une grande assiette. Beaucoup des fruits de mer. Regarde la grosse langouste, prends la petite ici. Comme c'est beau. On dirait que c'était pour toi. Regarde. Qu'est-ce que ça? Un gros morceau de homard. Tiens, mon amour. Il faut manger séparément. Le tartare de thon est très bon, tu vois que c'est bon, un bon thon. Et quand tu mélanges avec les raviolis, là ce n'est plus des raviolis, hein, non. Mélangé au ravioli, le goût du thon disparaît. Voyons si le mien vaut vraiment le coup. Car la langouste, c'est surtout pour le goût. Regarde toutes les palourdes. Franchement, le mien est très bon. Celui d'Isa est aussi très intéressant. Non, oh non, ça ne ressemble pas du tout. Le nôtre a vraiment un goût de fruits de mer, tu vois. Prends, il y aura une petite crevette. On va goûter le risotto d'Isa maintenant. Le petit risotto là-bas. Mec, c'est du poulpe dans le risotto d'Isa. On dirait que tu bois un bouillon de mer. C'est un goût de mer très prononcé, mais très bon, très bien assaisonné. Mec, je veux vous dire un truc. Je ne sais pas quel réseau social les riches utilisent au Brésil. Ce restaurant est viral au Brésil, mais seulement chez les riches.
Apparemment, tous les riches brésiliens le connaissent ici. Toutes les tables autour de nous sont occupées par des Brésiliens. Je n'ai rien vu de tel sur mon TikTok. Ils ne dépensent que pour des homards, langoustes, vin, etc. Non, le gars est en train de préparer un poisson en croûte de sel là-bas. Le kilo de poisson est à 160 € ici. Ce poisson pèse environ 3 kilos. Viens, ces bébés, pour être rassasiés. Le tien ne suffira pas. Oh! Puis-je casser et sucer les pattes du homard? Non, n'est-ce pas? Je peux vous dire quelque chose? Ce que j'ai le plus aimé, c'était l'entrée. La salade de king crab? Mec, si tu réfléchis comme... Créativité dans l'assiette, vraiment l'entrée était la meilleure recette. Le restaurant a un chanteur qui fait le tour des tables, chantant des chansons classiques. Mon dernier morceau de queue de homard. C'était bien tant que ça a duré. Mais je pense que le meilleur plat est celui d'Isa. Tu es bon? Le risotto aux fruits de mer est très bon. En deuxième place, notre fettuccino, très abondant. Puis vient mon plat, simple mais avec de bons ingrédients. Et en troisième place. Avec tout le respect, Michel, je ne commanderai pas ce plat. Recommanderais-tu le tien? Vas-y, dis oui, laisse-moi garder raison. Regarde ici le petit moment du dessert, hein? Le petit beefsteak des douceurs. C'est un peu comme une pâtisserie française, comme tu aimes, hein, Michel, là-bas. Regarde ici, celui-ci est mignon, hein? Là, à côté, un sushi à la fraise, petit churros, tiramisu, framboise. Il y a de la glace ici, mec, il y a une petite glace ici, pistache, probablement chocolat, lait. Ici, c'est de la mangue, ça ressemble à celui-là. Là, ça semble être de l'açaï. On peut ouvrir? Je n'arrive pas à ouvrir. Fruits rouges. Tu peux prendre de la crème fouettée et des fraises. Fruit de la passion, ce n'est pas notre maracuja habituel, c'en est un particulier. Ce flogliatel est arrivé ici, ensuite ici, aragosta. Ah, aragosta, c'est comme la langouste, tu vois, tu comprends? Eh bien, c'est la langouste, mon pote. C'est comme la forme de la langouste. Ici, un petit cannelloni à la pistache, un plat à 30 €. On discute de sa préparation, tu vois. Ceux qui ne savent pas, c'est que je suis ingénieur en travaux. Alors, on va commencer par la fondation. Allez, petite fondation. Ce sera une petite pistache. Tu en mets 4 sur le bord. C'est comme une maison, comme une benne à profiteroles pistache. Je n'aime pas trop les profiteroles. Mais ça va, il y en a beaucoup. Ce n'est pas ça qui va faire, mensonge. Mets un profiterole à côté. J'ai peur de ça, tu comprends? Ah, maintenant une churros. Un petit churros. Et le churros, ça fait la différence. C'est du chocolat, des profiteroles, pas un churros. Je croyais que c'en était un. Tu vas rester à la base. Et c'est mignon, non? Ensuite, tu ajoutes la garniture. Mourinho, regarde. Pour finir le dessert, c'est un dessert. C'est difficile pour toi, hein, Mourinho? Wise. Tartelette au citron. On dirait simple, non? Allons-y. Je veux ce chocolat. Celui-ci a l'air sympa. Il existe un hot roll à la fraise célèbre au Brésil, amené en Italie. Celui-là est sympa. Celui-là ne s'arrête jamais. Hein? Prends-en 6 de ceux-là. Oh, alors prends-en un de plus pour Michel, parce que Michel en veut un de plus. Viens. Ah, celui-ci, c'est vraiment difficile, hein? Waouh, tu l'as mis dans notre assiette et tu peux déjà mettre la main. Oh, un tiramisu juste pour faire la base, pour tout tenir. Oh, ça, on va le faire. Regarde, ça, c'est juste l'étage. Au premier étage, il y a quelques extensions. Tu as trouvé le tiramisu grand, n'est-ce pas? Enlève le tiramisu, toi, poivron. Enlève ce poivron à la main. Ça, c'est le ciment, c'est le chocolat. Tu le mets ici, regarde. Voilà. Maintenant, il va coller le dessert du dessus, tu comprends? Mourinho. Ensuite, on fait l'extension ici, regarde. Voilà, mon patron et mon ingénieur. Tu veux mettre le troisième? On va faire de la place ici pour le troisième. Mets-le ici. Ici, ici, pas ici, ici, ici. C'est un triplex. Oui, c'est le triplex. Ici, regarde. Ensuite, tu fais la pâte. Voilà, parfait. Voilà, parfait. Celui-là a pris la place. Regarde, où est-ce que c'est? On a fait plus de place. Tartelette au citron, c'est revenu sur le devant de la scène. Et pour la tartelette au citron, on peut aussi mettre la garniture l'une sur l'autre. Regarde, celle-ci est belle, hein, Mourinho? Sa tête dépasse et pèse déjà sur l'assiette. Très bien, notre Bob le bricoleur. Il y a encore de la place.
mais ça suffit, soyons. Mince notre Bob, le bricoleur. On ne pouvait pas en mettre plus, mais ce n'était pas nécessaire. On a eu un pour chacun. Comme ça, tu prends le tatérette, il a déjà du chocolat dessous. Il est à la passion. Et ici, on a mis un peu plus de garniture. Moi, tu vois que sur le bord, puis tu viens avec le petit tatérette. Vous avez raté ce moment ici. C'est la fameuse tarte caprese, le gâteau caprese, chocolat aux amandes. Il est sympa, mais meilleur comme ça. Tu prends un peu de sauce au chocolat. Qu'est-ce que c'est, mon chou? C'est un genre de chocolat, tu vois. Eh ben, c'est bon, ça. Hein. Bon. Bon aussi, c'est ça. Hein. C'est le gâteau caprese. Gâteau caprese, ouais. T'as aimé le sirop, non? Voilà pourquoi j'en ai pris autant. On pensait que la dame n'allait pas aimer parce qu'on en a pris beaucoup. Mais elle a même complimenté. Elle a dit « bien joué ». Et tout le monde s'en sort bien dans l'histoire. Et 30 € mon frère, tu peux tout remplir et aller à toutes les tables. Donc tu peux remplir une assiette qu'une seule fois. Giulio et Corbucci pourraient réussir ici. Ah, c'est une blague, tu vois. La pâte du cannoli t'a des moyenne, mais la garniture à la ricotta est correcte. Tu vois, viens dans la petite bouche. À base de pommes de terre, c'est sympa, mais la pâte est un peu vieille. La tartelette au citron Morigno. Il y a eu un accident avec. C'est dur à prendre sans pince, juste avec une cuillère. Notre ingénieur a eu un problème ici avec la structure de l'assiette. Tartelette au citron, ça vaut le coup avec sa garniture acidulée. Tu veux goûter? Ensuite, mais je veux ton avis sur ce que tu as préféré. Ceci est le gâteau caprese aux amandes et au chocolat. Très bon, c'est ce que j'ai le plus aimé dans le cannolo. Du cannolo, du caprese. Je croyais que c'était un churros, mais en fait, c'est une chue. C'est une éclée. C'est vraiment une éclée. Soigné. Oh, l'éclé m'a conquis, d'accord? Elle t'a conquis? Le mieux, c'est d'avoir ta petite cuillère pour que tu puisses rajouter plus de garniture, tu comprends? Pour le café, c'est mieux que tu fasses ça. Tiramisu? Le seul qui vient dans un petit pot prend beaucoup de place dans l'assiette. Tu dois bien réfléchir si tu vas le mettre ou pas. Mec, la vraie stratégie, c'est les gars qui sont en train de manger à l'intérieur. Ils ne sont pas sortis, les gars sont restés là-bas, en train de manger. Biscuit imbibé de tiramisu, crème onctueuse et saveur café. Tu veux goûter, chouchou? C'est celui avec plus de douceur café? Heureusement, je ne pourrais même pas redemander un café ici. Ah mec, je m'amuse trop. Merci beaucoup, les gens de la chaîne, de partager ces moments avec nous. Mais l'endroit est magnifique, agréable. Une petite assiette de dessert, le dessert. J'avoue que ce n'est pas leur point fort, hein. Leur spécialité, c'est vraiment les fruits de mer, mec. Tout est toujours à base de fruits de mer. Toutes les tables autour, mec, regarde la taille du truc qu'ils ont commandé. Quel a été ton préféré jusqu'ici, chouchou? Tarte caprese. Tarte caprese. En deuxième place. Éclair. Troisième place. Tout est pareil. Mec, je continuerai avec la mémoire de raisonnement. Éclé, non. Et le petit truc aux fruits de la passion? Je vais te préparer une autre petite assiette là-bas pour 30 €. Tu le mérites, mec. Je vais le prendre juste pour toi. Je ne vais pas te retenir ici pour que tu ne partes pas. Non, non, tu ne vas pas, tu ne vas pas. L'enfant pleure sans que la mère le voie. Qu'en frappes-tu? Moi, 400. 425,32. Très précis. Vous, Yara. Moi, 420. Regarde, c'est génial. Le couple là-bas qui y croit a ouvert un petit compte. Mec, on a bu beaucoup d'eau, hein? 2 eaux, 1 coca 0. Mec, c'est moins cher de boire du vin que du coca. Mais on était écœurés, non? Alors on a pris du coca. Malheureusement, le bateau a beaucoup tangué. La salade est la plus chère que j'ai jamais payée, même plus que les plats principaux. Nous avons du risotto, des raviolis, 2 linguines, un pour moi, un pour Morigno, et le buffet de dessert. 30 466 €, et ça fait un total de 3000 reis. Ici, regarde, divisé par 4, plus 8, moins 757 reis par personne.
Moment merveilleux, merci à Bonéa de nous permettre de manger des plats extravagants. Sans vous, je ne prendrais pas autant de risques dans les lieux chers. Les gars, je ne sais pas qui c'est, sûrement une célébrité. Waouh, beaucoup de gens prennent des photos avec lui, et il sort avec un mannequin de Victoria's Secret là-bas. En partant, le serveur a dit que Cristiano Ronaldo vient aussi déjeuner ici. C'est un restaurant où viennent quelques célébrités à Capri. Après un restaurant super chic, maintenant direction le centre de Capri pour acheter de la vaisselle. Ah, t'as aimé, hein? Pour servir. Pour servir du poulpe. Et il s'adapte comme s'il était vraiment une pieuvre. Oui, regarde les couverts. Nous expédions dans le monde entier. Il peut livrer au Brésil pour toi, hein? Sérieusement? Le centre de Capri est très petit, car l'île elle-même n'est pas grande. C'est raffiné ici, avec des objets exclusifs créés pour Capri. Regarde ce bouquet. Quel romantique. Regarde ce bouquet. Ah, avec un petit bouquet. Regarde le limoncello avec le design de Capri là-bas, tu vois? Ce n'est pas du Prada, mais ça peut aller, oui. Oui, on peut entrer chez Prada. 8 € seulement, ça vaut le coup. Il y a une autre place là-bas, c'est une mairie, municipalité de l'île. Si tu es à court d'argent et que tu veux venir sur la côte amalfitaine, Capri, je pense que c'est une option dont tu peux te passer. La grotte, malheureusement, était fermée quand on était venu. Mais si tu as de l'argent à dépenser sans compter, vas-y mon pote, amuse-toi bien. Je ne suis pas dispensable. Tu penses qu'il faut vraiment venir? Genre, si tu devais choisir entre Sorrente, Capri ou Amalfi, lequel tu laisserais de côté? On ne peut pas choisir. Si tu es là, fais l'effort de tout voir. Sinon, attends avant de venir. Pour tout voir, une journée dans chaque lieu suffit. Inutile de rester longtemps au même endroit. Si tu es très motivé, tu peux visiter plusieurs endroits, mais moi je le suis moins. On aime dormir un peu. La glace la plus célèbre de Capri. Tu sens déjà l'odeur de la gaufrette en train d'être faite? Cette pâte était mise dans la machine ici, regarde. Il y a une longue queue. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre pour goûter la glace la plus célèbre? Tout ce qui devient viral sur TikTok attire toujours une file d'attente, non? Combien coûte la glace à votre avis? Grazi? Regarde, qui est-ce là pour toi, mon patron? Une glace au chocolat? L'autre, je ne sais pas. Il a demandé un nom au hasard. Mourinho a pris une petite glace fraise pistache. Et la gaufrette, c'est le charme, d'accord? Elle arrive toute chaude. Alors, Mourinho, voilà ta petite glace. Waouh! L'apparence n'est pas top, mais il est bon. C'est à la fraise. Quel est le meilleur glacier que tu as goûté en Italie? Celle que j'ai prise à Naples, elle était vraiment bonne. Je ne me souviens plus du nom maintenant. Et, à Rome, la Viti, qui était vraiment délicieuse. C'était à la pistache, toujours pistache. Et chocolat. Petit avis sur notre petite glace. Il est crème aux noisettes et des noix. Mec, ce n'est pas la plus belle glace de ta vie. Ce n'est pas la meilleure. C'est bon. Ça surprend par l'apparence, c'est meilleur que ça en a l'air. C'est pour ça que Rico aime venir à Capri. Toutes les boutiques sont dans la même rue, il n'y a pas de mouvement. Mais d'après Isa Hermès, hier il y avait une file d'attente. Imagine une boutique comme ça, avec une file d'attente. Bonjour, je voudrais faire un achat. Bonjour, n'est-ce pas ça? Quelle exclusivité excellente. En plus, ce n'est même pas cher. 340 € la sandale. Regarde, la sandale, 340 €, mais le petit sac est à bon prix, non? Mais je ne voulais pas la sandale, je voulais juste la petite sandale plate, bien plus abordable. Combien coûte la petite sandale plate? Ah, on peut entrer pour voir, allons-y. Il y en a. Certaines marques me sont inconnues, comme Vernier que je n'ai jamais vu. Là-bas, devant, il y a Dior encore une fois. Regarde Gucci là dans le coin. Et là, tu vois, regarde Ralph Lauren. Là, il y a Patek Philippe. Wow, il y a toute la Buccellati. Franchement, la Buccellati, c'est beau, hein? Regarde cette boucle d'oreille, mon patron. Quelle œuvre d'art. Cette montre, je la porterai, hein? Je sais que c'est féminin, mais j'aime le style d'une petite montre comme ça. Gucci, Valentino, chic et élégante. C'est notre délire. On passe, hein? Bulgari est là, Saint-Laurent, Céline, c'est vide. Les riches sont tranquilles ici, personne ne les dérange. Regarde, de Piqué. Michel a voulu s'arrêter dans ce décor pour une photo avec Cappuccino. Ah, tes assortis, regarde, le bikini va avec la chemise. Elle sait choisir sa tenue pour son moment à elle. Qui n'est pas heureux en buvant un café hors de prix. Toute femme est heureuse ainsi, non? À Capri, toutes les femmes sourient. Tu vois quelqu'un de triste ici? Tout le monde danse, mec. Les gens disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Je ne vois aucun riche triste, mec. Ici, personne ne pleure. C'était choquant. À la file pour la glace, tout le monde sourit. C'est cool. Tu es de la télé, ce gars a salué 8 personnes. Il connaît tout Capri, même le maire. Ton café est bon? Un délice, jamais bu un café pareil à Capri. D'autant plus que c'est le premier. Mon pote, mais je vais te dire, ton décor ici est un magnifique, tu sais? Non, et regarde la crème. Regarde la crème du café. Ah, mon pote, c'est exactement comme chez Cacocho. Ça ne tombe même pas, regarde.
Parfait, parfait, merveilleux. Tu veux en boire une avec quelques gorgées? Non, vas-y à fond. Je revois le café, d'accord? Vas-y à fond. Je veux te voir heureux en train de boire ton petit café, mec. Un palmier, un biscuit palmier. Ici, la Jurema est forte, tu sais. Comme à Dubaï, sûrement un Dubai Yacht a investi à Capri. J'adore quand tu parles du Bayot. Incroyable, merveilleux. Parfait. Tu te fiches de moi, non? Dans un si petit biscuit. Alors goûte. Et t'es sérieux? C'est vraiment sympa. Un petit biscuit de Noël au beurre. À notre arrivée, la dame a demandé « Tu restes à l'intérieur ?» Vous pouvez vous asseoir, c'est plein. Elle a dit « Non, la table est réservée. » J'ai répondu « Où sont-ils » Ce moment après avoir dépensé 500 € pour déjeuner, personne ne filme. Michel Isiano, bus bondé. 30 minutes dans un bus bondé. Seul celui qui a pris la Prasadacé à 6 heures connaît ce sentiment. Oh là là. Les gens sortent de la plage en sueur, te collant leur aisselle sur le front. Et ça s'est déjà un peu vidé, d'accord? Parce que des gens sont déjà descendus. 50 minutes debout, sans avoir un jour pour se tenir correctement. Après avoir raté le coucher du soleil, on a réservé un restaurant Michelin pour aujourd'hui. Regarde comme elle est éblouissante sous ce soleil venant de l'Est. Waouh, l'Orelais restaurant. J'espère qu'on aura une table dehors, car c'est un hôtel qui privilégie ses clients, non? Espérons qu'il ne privilégie pas les clients aujourd'hui. On est juste devant le restaurant. Nous avons ici une étoile Michelin 2025. Notre champion va à notre table, juste avec la silhouette de la noire. Regarde comme c'est beau, t'es fou, mec. Là-bas, petit soleil, il se couche, on va voir le coucher du soleil. Mais tu sais ce qui est encore mieux? Il fait encore jour à 19h30. Le soleil, il est simplement 7h33 et il brille encore fort. C'est comme l'heure d'été au Brésil. Jusqu'à 21h, il fait encore grand soleil. L'heure d'été me rend vraiment heureux. J'adore ce style de vie merveilleux, sauvage. Elle regarde déjà son menu de boisson. Poisson. Pour prendre un petit verre, Il y a des cocktails que tu préfères, des cocktails plutôt que du vin. il y a de bons cocktails. Il y a de bons cocktails. Et à un prix raisonnable, d'accord? Voyons ce qu'elle juge raisonnable. J'ai toujours peur d'elle. Depuis Capri, tout me paraît bon marché. C'est une question de perspective. Allons-y, Lorelai. Nous avons d'excellents cocktails signature, dont j'aime la cachaça à Savoie. C'est Vingd, oublions la conversion. 20 €, mec, c'est pas cher, non? C'est un bon chiffre 20. 20, mais 20 x 7, 140, mon patron. Qui convertit ne s'amuse pas. J'en profite pour celui-ci. Moi, je m'amuse, mec. Je mets toujours la valeur en ré. Certains commentent « L'étranger gagne en euros, pas besoin de le mettre ». Ma vidéo s'adresse aux Brésiliens, pas aux étrangers. Tu dois savoir que tu dépenses 140 ré pour calculer le coût du voyage. T'es fou? Et l'agave? Tu prends quel sirop d'agave? Je crois que j'ai déjà envie de vin pour être dans l'ambiance du dîner. Non? J'ai tort. C'est cool de commencer avec le vin, non? 3500 € de la street. Magnifique, tu vas voir? Je vais regarder les vins au verre. Toi, tu vas prendre un cocktail, alors je vais choisir un verre ici, vin au verre. Le garde a commandé un cocktail qui va avec la bouteille. Tiens, regarde la qualité de cette beauté, regarde. C'est tellement beau et parfumé. Ça va bien ensemble, mec. Je pense que... Mec, j'ai une remarque. La serveuse a servi le vin à Michel pour qu'elle le goûte. Michel n'a pris qu'une gorgée, elle n'a pas vidé le verre. Juste une petite gorgée. Santé. Santé. Et je me demande, je n'ai jamais vu un verre comme celui-ci pour regarder. Alors, est-ce que je dois boire ici ou est-ce que... Peux-tu tourner le verre pour que les gens voient sa forme en 3D? Regarde ça. Je crois que c'est là, regarde. C'est la forme de ta bouche, tu vois? Et si c'est... hein? La forme de la bouche n'a pas d'importance. Ici, c'est plus incliné pour tomber dans ta bouche, tu vois? Oui, hein? Je fais ça, on dirait. Sérieusement? Ouais, je ne pense pas que ce soit ça. Certaines choses n'ont pas de mode d'emploi, mais elles devraient. Ouais, si tu demandes, t'es pas classe. Tu dois t'excuser, inventer un gros bobard. Comme toujours, la prochaine fois que je bois du vin avec quelqu'un, je vais observer où elle boit. Mec, tu sais ce qu'il y a de pire, là? Aucun verre des autres tables n'est comme le tien. Seul le verre de Michel est comme ça. Juste pour éviter tout doute. Je peux parler? On commence bien déjà avec les cocktails. Mec, c'est pas cher, tu as converti. Tu seras plus inquiet, mais sans convertir, c'est cool pour l'euro. Après Capri, tout est bon marché. Oh là là, ce cocktail est délicieux. Eh bien, elle avait prévenu, hein. Ce vin est plus rustique. Il est différent, n'est-ce pas? On voit bien qu'il est plus... Il ressemble à une bière.
Il n'est pas translucide, tu sais. Lui non, on n'arrive pas. Il est plus trouble, non? Il est plus trouble, c'était le mot que je cherchais. Très bien. Regarde là-bas à cause de la peste qui va apparaître. Il commence à votre droite avec une portion de salade avec des fruits et des fruits. Au centre, l'impanotto, un mini sandwich de pâte à pizza garni de mortadelle, poisson blanc, crème de pistache et burrata. À votre gauche, nous avons une mousse de thon avec une émulsion d'agrumes et une prasilla classique du Japon, un pain croustillant. Première partie, tacos au centre, tartare de thon, mousse au lait. Un point intéressant à ce sujet. Merci. Bon appétit. J'espère que vous avez un bon niveau d'anglais, parce que moi, je suis hors service. Facilement les amuse-gueules et les plus mignons que j'ai jamais vus de ma vie. Regardez la finition de ça. Ici, le détail, ces petites pièces miniatures, comme fabriquer une montre. Il y a des tacos au thon ici, celui-ci, on peut comprendre. Regardez, des tacos au thon avec un petit détail. Par où commencer, hein? Commencez par la feuille, non? Apparemment, c'est ce que je vais faire. On dirait du tesata. Quel délice. Un petit goût de crabe royal avec... Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est délicieux. Mec, la petite feuille, je pensais que ça allait être le dernier du classement, mais ça a super bien commencé. Donc, ça veut dire qu'à partir de maintenant, ça ne peut qu'empirer. Merveilleux. Un toast à une vie merveilleuse. C'est l'une des choses les plus mignonnes que j'ai vues. Un mini panini fait avec de la pâte à pizza. Et la garniture, c'est quelque chose à base de mortadelle, il a dit. Il y a du pesto. Un pâté de... On dirait un pâté de foie de canard au pesto. Très bien présenté, le panini est moelleux. La pâte de la pizza napolitaine est légère, comme une petite pizza. Waouh, je suis stupéfait par ce petit menu avec ses mini-trucs. Celui-ci est plus joli, tu vois. Ça ressemble à une petite pomme de terre noisette. Je ne sais même plus comment te le décrire. Tu manques de mots? Je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de manger. Il y a du poisson. Celui-ci a plus le goût de morue, non? En dessous, ce sont des croûtons. Au-dessus, ce n'était pas une petite pâte parce que quand tu croques, ça fond comme du foie gras dans ta bouche. Oh là là! C'est super beurré délicieux. Celui du dessous est très croustillant. Et celui du dessus est onctueux. Une saveur de mer plus douce, cette note puissante. Oh là là, ça faisait longtemps que je n'avais pas aussi bien mangé. Et on n'en est qu'aux premières bouchées. Imagine si c'était en grand, hein? Enfin, quelque chose de facile à identifier. C'est facile, hein? Regarde. Petit thon takonori, tranquille. Petit thon super frais avec une touche de citron. Probablement une mousse de citron, ce petit blanc. Le menu était du même niveau que les amuse-bouches. Nous serons heureux. C'est l'une de mes meilleures dégustations. José, je dois t'emmener ici. Et la vue est parmi les plus belles que j'ai jamais vues. Sur la face de la Terre, l'eau ici est très bleue. Le soleil la frappe. Il doit probablement y avoir des rochers en dessous et ça donne cet effet fantastique qui rappelle beaucoup Praia Grande. Si tu n'as pas encore acheté ta petite maison à Praia Grande, fais déjà ton acquisition chez Bramar, au bord de la plage, pour que tu aies toujours cette vue. On observe la colline avec les maisons typiques de la côte amalfitaine. En bas, un port de plaisance accueille des petits bateaux. Une musique agréable accompagne l'ambiance. La température est parfaite. Non, c'est vraiment agréable. Je vais manger cette pomme. Franchement, à part Naples, je mange mieux ailleurs. Hier, on a mangé des sushis. C'était un jour de repos, donc pas filmé. Mais les sushis, c'est vraiment bon. Très bon. À la carte, Paco était venu à la table. Il a présenté toutes les choses. C'était fantastique. Il faut qu'on parle de ce coucher de soleil. Regarde comme c'est magnifique. Regarde, en augmentant sa luminosité, en laissant cette petite lueur. Regarde, c'est parfait, mec, ce moment en fin d'après-midi que tu peux observer. Pour voir le petit soleil, mai sur 22. Regarde-le là-bas, si petit, mais quelle belle couleur. Regarde Michel, elle est heureuse. Magnifique, hein, avec l'eau qui frappe ici. Tu vis ce moment romantique, capturant un peu la silhouette de Michel Crispim, regardant le soleil, le coucher du soleil. Prends toute cette lumière. Et la lumière la plus naturelle, la plus belle. Le verre de vin reflété dans ses yeux, elle savourait un bon moment seule.
Ça brille. Soleil. Le menu pour vous, nous l'avons ici. Nous avons choisi le restaurant Loreley aujourd'hui. Petit menu cuisine méditerranéenne, donc pas campana. Voici l'entrée du menu dégustation friande, la plus chère à 195 € avec un accord mets vin à 145 €. Le Loreley est déjà expliqué ici. Regarde, crevettes carabinero étoilées. Ici, il y a un poisson blanc. Celui-ci serait une petite pâte aux truffes noires, mais je ne suis pas sûr. Ici, nous avons l'Umberjack, qui, si je me souviens bien, est la morue. C'est la morue. Et ce dessert, je lui ai dit d'ici, patron, je vais demander le friand, tu vois, parce qu'aujourd'hui, la belle le mérite. C'est pour expliquer celui-ci. On ne sait pas ce qu'on va manger, le chef choisit et apporte. Allez Corinthiens, j'ai dit, je dois goûter cette mousse au chocolat avec glace fleur de lait. Dans un restaurant Michelin, ça doit être incroyable. Et ici, il y a le petit chef qui prépare sa recette, tu vois. Il croit aux vraies innovations et au respect de la tradition. Un petit menu innovant sera proposé, toujours dans le respect. Le Sorrento Today 140 est le menu le moins cher. Tu peux choisir n'importe quoi à la carte ici, mais il faut commander 3 plats, une entrée et un plat principal. Ici, tu as le premier plat ou le plat principal et un dessert. C'est difficile de prendre ce petit papier, eh ben. Regarde, et là tu choisis le dessert ici, ce qui est aussi sympa. Ça ressemble à du napolitain, franchement, et c'est fantastique. Ici, il y a un choix de fromage, c'est super. Tu as un menu pour choisir des huiles d'olive adaptées au repas. Ils ont ouvert ici la carte des huiles d'olive, et là tu peux choisir ton huile d'olive. Voici l'explication. Saveur, assaisonnement, huile d'olive au choix. C'est incroyable. Cherchez sur Google, je vous indique où. Quel est le prix de cette petite huile d'olive? Je n'ai pas regardé, tu vois. C'est notre dernier jour, il nous reste quelques euros, on va tout dépenser. Réserve au Foga. Ici, il y a toute une gamme d'huiles d'olive, toutes 100% maison et 100% olive entière. Je ne savais pas qu'il existait tant de différences entre elles. Regarde, ceci est de la Coratina et le coucher du soleil arrive, d'accord? C'est de plus en plus joli, chaque fois la photo devient plus belle. Maintenant, on a changé de verre. Voyons si elle boira tout pendant la dégustation. Il faut finir, hein? Gabina, je n'y arrive pas. Gros coup de créateur. D'abord, on sent l'odeur. Oui, s'il vous plaît. Celui-ci ou le premier? Le premier? Le premier? Sérieusement? Baté vient de Normandie, c'est l'olivois de Silentoiria, en Campanie. Il est très délicat. Le premier petit plat, une sélection de pains très jolie, notre pain australien, là, des biscuits, des passatempo et des petits croûtons. Ceci est une tomate et ici nous avons une olive. Tomate et olive. Une pour moi et une olive pour toi. Et tu sais qu'est-ce qu'il y a de pire? Ça doit avoir le goût de tomate et le goût d'olive. Tu crois? Ah bon? Oh, je vais manger. S'il n'y en a pas maintenant, je vais être déçue. J'ai deviné. Ça a le goût d'origan? Ah, ça ne goûte pas l'olive. Il en faut, non? Ce n'est pas censé avoir le goût de tomate. Ah, ça a le goût de biscuit et... Petit beurre Loreley. Nous avons ici la première petite entrée. Ce serait du thon, celui-ci? C'est du thon. Ce n'est ni vraiment un otoro, ni un chutoro. Il a une légère note fumée. Qu'est-ce que c'était ces petites choses ici? Des petits cœurs de palmier. Brunoise de quelque chose d'incompris? Je n'ai pas fait attention, il a parlé et expliqué ça ici. Il l'a dit. Brunoise de je ne sais quoi, je n'ai pas compris. Ah, brunoise de Loreley. Petit pain. Pour que vous ayez une bonne expérience, un excellent pain australien trempé dans l'huile d'olive maison, différent, sauvage, audacieux. Une petite chips de tomate du chef. Impensable. Maintenant, notre petit pain. C'est trop bon, hein? S'il vous plaît. C'est chaud? C'est vraiment chaud. Écoute le petit bruit. Il y a une couche extrêmement croustillante. L'intérieur est moelleux, le pain délicieux. J'aime les bonnes boulangeries. Goûte le petit pain beurré chez Loreley. Voyons si elle surpasse notre huile d'olive. Mets-en sur le bout. Voyons si elle va fondre. L'huile d'olive, c'était meilleur. Très bon.
Ce n'est pas une partie du plat, mais ce qu'on appelle là-bas le manzobuko, comme on dit. Miss Boucher. C'est un bon thon très petit, fumé, délicieux, avec ce côté croustillant. Vraiment délicieux. Mais pour moi, c'est le pain qui l'emporte. Non. Je rigole, hein? Il ne gagne pas. Le thon était bon. On commence le cours. On a la première crevette carabineros là-bas. Regarde, bonitinho pour toi. Il a l'air frais apparemment, non? Et de la morue avec un concombre coupé comme si c'était un des nageoires. Un gel de citron ou de limoncello? Je n'ai pas bien compris. Fantastique. Regarde, il y a des tranches de morue fumée. Un petit menu fantastique, hein, non? Regarde, on a très bien commencé. Regarde, ici vient la même séquence que l'intro, la séquence d'entrée, non? Étienne a une garniture, tu vois. Je vais découvrir ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, aïe, reviens ici, morue. Ces couteaux qui ne coupent pas. Les amis, c'est incroyable. Une saveur très délicate, mais aussi beaucoup de saveurs différentes comme ça. On dirait qu'à chaque instant dans la bouche, on découvre quelque chose de nouveau. Je ne découvre pas exactement ce que c'est, parce que je ne sais pas ce que c'est. Parce que c'est complexe, mais c'est comme une fête dans la bouche. Tu vois qu'il y a une petite crème à l'intérieur? Je suis tellement heureuse. Et l'autre, ici, regarde. Voilà ça. C'est une crevette, mais elle est coupée en petits morceaux entourés de ce cabillaud. Je vais prendre avec beaucoup de citron. Le limoncello est arrivé ici, tu as vu? Regarde, il y a une pâte autour. Donne-leur une étoile de plus. C'est l'heure de briller. J'aime tout mélanger ensemble. Commence par le coup de pinceau de limoncello. C'est fou, on dirait que je mange une graisse de crevette comme si c'était une moelle de carabinero. Ici, regarde. Un mélange de textures. Entre le gras d'une moelle osseuse et un calmar, ça donne un peu la texture d'un calmar. Dans ta bouche, les saveurs sont fumées, onctueuses. Et les fruits de mer, non? Tu sens le goût de la mer dans ta bouche. Il va y en avoir une qui va tout exploser. Regarde. Note cette entrée. Mec, cette entrée, on commence. Bien. Bien, je dirais que c'est un 8 sur 10. Pourquoi? J'en voulais davantage. Tu n'as pas beaucoup bu? Raspo, raspo. On commence bien, hein? Regarde ça, raspouplat. Hein? Le limoncello, le citron, prends le pain, regarde, finis ton assiette. Ce pain, il faut dire à quel point il est bon. Il est vraiment bon. Pourquoi? Il est croustillant juste comme il faut, tu vois? Ce n'est pas ce genre de truc dur que tu n'arrives pas à croquer et qui te fait mal aux gencives. Il est croustillant, vraiment croustillant, et à l'intérieur, il est moelleux, comme dans une excellente boulangerie. Je vais devoir demander plus de pain. Pour rendre ça sympa ici, avec un drapeau italien. N'est-ce pas magnifique, les amis? Regardez. Vivano, sauce de poisson, tomate, mayonnaise, pommes de terre. Et il y a une pomme de terre en dessous. Je veux dire que ce couteau-là a des préjugés contre les gauchères. Tu vois le couteau à poisson? Il faut l'utiliser comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, la même chose va m'arriver, alors. Mais si je coupe avec cette main, ça restera comme ça ou ça pointera vers le haut? Est-ce qu'ils n'en ont pas pour les gauchers? Non, il n'y en a pas. Il faut manger avec l'autre main. Et si le gars de Michel n'est pas gaucher? Alors il doit apprendre à manger avec l'autre main. Mec, t'as senti maintenant que t'as coupé? T'as senti ici l'odeur du pagre? Il y a aussi une pomme de terre ici, non? J'ai vraiment senti son goût. Il l'a dit. Et en dessous, à la base, c'est une pomme de terre, oui.
Le poisson, on dirait du beurre qui fond dans ta bouche. Le bouillon est doux, au goût de poisson et légèrement tomaté. Il faut bien le prendre. C'est le premier plat chaud, non? C'est vrai? Le petit pain est aussi arrivé chaud, non? Ah, tout chaud, n'est-ce pas? Très délicieux. Vraiment différent d'une petite assiette de poisson. Vraiment, ici, la seule chose qui me dérange jusqu'à présent, c'est que les portions sont vraiment toutes petites. Je sais qu'il y a plusieurs étapes. À ma sortie, je mangerai une grande pizza napolitaine, ma partenaire. Oh là là, jamais vu une dégustation avec d'aussi petites assiettes. Allons goûter le pagre avec une sauce au bouillon de poisson. Ah, ça se coupe facilement. Mon pote, il cuisine le poisson comme la crevette. Ça fond et le goût est incroyable, mon pote. Avec tout le respect que je dois à notre Dinapolis, ici, ils ont déjà appris. Génial. C'est bien gras avec une petite touche de douceur, un peu de sel délicieux. C'est très bon, n'est-ce pas? Très bon. J'ai une remarque à faire au sujet d'une abonnée. Je ne me souviens même plus de quelle vidéo il s'agissait, d'ailleurs. Un bisou pour toi. Le meilleur restaurant de Gaba sera toujours le prochain, parce que c'est toujours le meilleur de sa vie. Mec, ce menu est en train d'être le meilleur d'Italie. Je suis resté immobile, mais il y a eu un problème. Quelle horreur. Regarde, c'est superbe trempé dans du pain frais. Ce pain, c'est un vrai spectacle. Bouillon 60 préparé avec du Knorr. Quelle horreur. Je plaisante, je plaisante. Un bouillon de poisson fantastique. Le premier, qui était l'amuse-gueule, il est plus petit que les petites portions. Tu comprends? Le thon a un excellent goût, rappelant une charcuterie. Il laisse les lèvres collantes à cause de sa graisse. C'est délicieux, très riche. Si ça continue, c'est impressionnant. Trop bon. Ça va être satisfaisant. C'est petit, mais ça te donne un énorme plaisir. La graisse, qu'on le veuille ou non, vient en petites portions. Mais on ne peut pas en manger beaucoup. C'est comme l'aguile. Nous avons ici sur le bord une petite crevette, encore une fois sous cette forme. C'est sûr, elle a été cuite d'une manière spéciale qui va fondre dans ta bouche. À l'intérieur, nos précieuses aubergines. Ici, ils disent en aubergine. Quoi? Parmigiana? Parmigiana. Ici, le goût rappelle l'aubergine à la parmigiana, avec ses billes de caviar noir. Laisse tomber. Avec de l'ail? Papa est au top. Il ne m'a pas apporté de couteau pour montrer que tu peux couper avec la cuillère. Maintenant, c'est la preuve. Regarde, il a pris un peu de caviar, il a pris un peu de sauce tomino. Mec, c'est de la folie. Folie? Bizarre, on découvre ici la cuisine moléculaire. Où rien ne paraît, mais tout est. Tu sens le goût fumé, la sauce tomate, la parmigiana et l'aubergine. Probablement que l'aubergine fumée ne... Mixé dans cette sauce? Mixée ici dans cette sauce. Et puis le caviar et le petit goût de pesto avec un peu de basilic comme une petite pizza napolitaine. Waouh, là c'est une explosion de saveurs sauvages. Mon Dieu, quelle beauté, toutes ces couleurs. Et en plus, c'est italien. Super. Non, non, non. Rouge et jaune. Et vert ici, regarde. Le drapeau de l'Italie. Et le blanc. Laisse tomber. Les gars pensent à tout. Alors tu lui donnerais une étoile ou pas? C'est le meilleur plat de la soirée jusqu'à présent. Waouh. Parce qu'il a la texture du beurre, de la crevette au beurre. Il a du goût, mec. C'est une explosion de saveurs. Il reste un peu de sauce dans l'assiette. Petite bouchée de chef. Prends ton petit pain et mange doucement, comme le dit Raoul Gilles. Regarde, ça donne cette petite texture comme ça. Magnifique. Mec, c'est étrange. Sais-tu que les pâtes viennent de Chine? Beaucoup disent que les nouilles y ont été inventées. Mais le premier endroit qui a popularisé les pâtes, c'était Granada.
Et ces pâtes viennent directement de là-bas. Elles ressemblent à des petits fusils, n'est-ce pas? Elles viennent de là-bas et vont dans ma bouche. Très heureuse dans ce restaurant, bien traité. La meilleure pâte? Des pâtes bien al dente, avec une pointe d'acidité, comme le goût du citron de Sicile qu'on retrouve partout ici. Ces pâtes-là, et il y a un petit poisson, pense à l'italien moderne, ce sont ces pâtes-là. Mais tu as mangé de meilleures pâtes ici à Sorrente ou à Rome? Quelque chose, non? Tiens, petite danse, tu n'as pas mangé? Non, Tu n'as pas mangé je n'ai pas mangé. les meilleures pâtes de ta vie? Je vais prendre une autre bouchée pour pouvoir te répondre. Regarde-la danser. Regarde comme elle arrive en dansant, en profitant de la petite musique. Tu vas trouver ça bien al dente. Les pâtes. On sent le goût du poisson. On ne le sent pas trop à la mâche, mais la saveur est bien présente. J'adore les saveurs acides, donc avec beaucoup de citron, ça m'a tout de suite plu. C'est chaud, différent. Il y a de la créativité et en même temps du respect pour l'histoire, n'est-ce pas? Qui apporte cette pâte historique qui vient de Gragnano? Donc vraiment, il y a tout dans ce plat. Une apparence sobre suffit quand le goût est au rendez-vous. On est d'accord, l'apparence évoque un gros fusil maison. Allez, Corinthians, ce n'est pas le plus beau plat de la soirée. Mais c'est des pâtes, non? Tu vas faire quoi? Les monter en petits carrés de Lego? Tu balances comme ça, non? Agressif, sauvage. J'avoue qu'après un plat de pâtes spectaculaire, je suis inquiet. Capelletti un poulet, une sauce au poivron, avec différents poivrons ici. Allez Corinthians, avec moi, joue ici au-dessus. Prends, mec, on peut sentir l'odeur du piment de loin. Avec respect, ils absorbent, oui. Il y a 8 plats, je suis déjà rassasiée. Qu'est-ce que c'est, mec? Waouh, c'est un Tu veux du fromage? Encore? beaucoup plus. Les petites pâtes. Waouh. Légère comme celle d'Alfredo, elle est farcie d'une pâte de poulet, cuisse désossée et d'épices de piment. C'est savoureux, non épicé. On a enchaîné avec des pâtes de Gragnano, j'ai dit, waouh, incroyable. On ne peut pas faire mieux, ils n'ont pas fait mieux, ils ont gardé le même niveau. Incroyable, mais l'autre en donne plus, non? Au final, il gagne mon cœur, car il en fait trop. Bien, c'est un crime de n'en avoir que 5. La pâte la plus crémeuse qu'on ait mangée pendant ce voyage. On va prendre un petit pain. Et J'ai déjà mangé des capelletti, et le Rio Grande do Sul est réputé pour ça, non? c'est vrai. Ils préparent une soupe de capelletti non farcie, n'est-ce pas? Oui. Oui. La farce, c'est à quoi? Ah, ça peut être au porc, ça peut être au poulet. La soupe de capelletti du Rio Grande do Sul, servie dans les rodisios. Bien garni. Elle est farcie? Bien sûr. Je ne m'en souvenais pas. Tu vas adorer ces pâtes, vraiment. Youpi! Ça avait l'air un peu fade. J'y ai mis tout mon cœur pour que tu vois. Les faibles seront exaltés. Notre magnifique céréole avec des cerises et une petite mousse sauvage dessus, tout décoré avec une belle finition. Dis-moi, as-tu déjà vu un plat plus beau que celui-ci? Ce plat est vraiment très beau, magnifique. Et la céréole, pour ceux qui ne savent pas parler, comme moi, qui ai cherché sur Google, c'est ce qu'on appelle œil de bœuf. J'ai renoncé à comprendre ce qu'il dit, je ne comprends rien. Ça, c'est une mousse de cerise avec un petit bouillon de fruits rouges et une mayo. Plus beau que ma dernière place au classement. Tu plaisantes, aussi faible? Ah, je ne sais pas. Ce poisson est un peu sec. Sérieusement, il a l'air plutôt juteux. Je n'ai pas vraiment compris ce plat, ici, au milieu. Je crois avoir pris le petit bout. Allons-y. Donne-moi une autre chance. Donne-moi une autre chance. Encore une chance, Felicidad, fonce. La base Felicidad divertie. C'est mieux, mais tu n'as toujours pas gagné. Tu es encore dernier du classement? Tu es encore la dernière du classement. Pourquoi? Goût personnel. Tout ici est très bien fait, magnifique. J'ai dit, oh là là, c'est merveilleux. Mais c'est juste un poisson avec une mayonnaise. Face à la complexité des saveurs des autres, il passe devant. Mais ça reste un excellent plat. C'est comme Thor, tu vois. Super beau gosse, mais bon, ça ne remplit pas le cœur, hein? J'adore Thor.
Non, Thor est génial, surtout Chris Hemsworth. Il est trop fort. C'était juste pour vérifier un défaut. Il n'en a pas, 0 défaut. Drôle, sympa, super gars, tout. Après de délicieux fruits de mer, la première viande. Est-ce qu'il y a un petit point? Il doit y en avoir, non? Oh! Regarde comme elle arrive. Regarde comme elle s'approche. Un vrai petit filet mignon, non? Tu n'en as pas? C'est un filet mignon épicé. D'épices, c'est... Le filet mignon est une viande tendre et juteuse, mais sans saveur. Ce n'est pas une plante. Il y a aussi un gel de quelque chose là-dedans, hein? Oh, tu as fait mieux pour la plante que pour la viande. Un petit gel est arrivé ici avec une fleur de sel. Filet mignon parfaitement cuit avec un jus de viande délicieux. Mais je ne sais pas s'il est meilleur que le poisson précédent, celui avec les tomates sauce cerises. Je sais que j'ai déjà hâte au dessert. Tu crois qu'il y a encore d'autres étapes, Francis? Ah, c'est sûr, je ne pars pas d'ici sans un dessert. Non. Non. Mais de pas avant le dessert, non. Non, je ne pense pas. Mec, c'est un bon filet mignon, mais rien de vraiment waouh. Tu vois? Le poisson que Michaeli n'a pas trop aimé. De bonnes textures de fruits rouges, il y a une petite noisette là. Tu pouvais sentir toutes les couches ici. C'est une bonne viande, une bonne herbe. Rien à voir avec la crevette, au goût explosif et à la texture incroyable. Ça va, tu racles l'assiette? Oui, il y a du jus de viande. D'accord, alors notre chef, il est pas producteur ici parce qu'il veut essayer de cultiver 2 traditions. Il est d'ici, a de l'expérience en Amérique et Argentine, et travaille avec l'Argentine. Alors, qu'est-ce que c'est? Le blend, c'est tacos, célèbre en Amérique du Sud. Ouais, pour tous les ingrédients que Savelio met pour vous. La crème à la vanille, le caviar de vin blanc et la gelée de pêche jaune. Ça te rappelle une boisson célèbre que nous avons ici en été avec des amis et la famille. C'est un vin blanc frais avec des morceaux de pêche jaune à l'intérieur et une gousse de vanille. Ça s'appelle vino con pesca, donc le vin blanc absorbe aussi la saveur des pêches. C'est comme une infusion, c'est très très agréable et frais. En plus, les herbes ajoutées par-dessus sont des herbes sauvages qui te rappellent, elles ne viennent pas de là-bas, mais au goût, elles te rappellent l'écorce de Sorrento. Spornoté. Je vous en prie, dégustez. Je vous en prie. Merci beaucoup. Parfait. Qu'en penses-tu? Très beau, très belle. Tu as aimé l'assiette à dessert? Très frais. Oui, délicieux. Merci, merci. Vas-y, apporte ta critique pour la chaîne. À toi maintenant, mon amour. Mince, je pensais que tu allais faire une petite critique. Non, parce qu'il attend la prochaine étape. Maintenant, notre petit taco. Hein? Oh, tu fais déjà. Mec, il y a du chocolat blanc? D'accord. Donc la boisson suivante est aussi une fusion interne. Le verre dont je me sers est artisanal, c'est une petite citrouille brûlée puis peinte. La base de la boisson est le maté, qui est un célèbre thé argentin, un thé digestif et énergisant. Le Brésil en a aussi. Oui, le maté, c'est bien ça. Il est mélangé à une infusion napolitaine faite d'orange locale et de zeste de citron. Melanurca, une pomme rouge typique de la région, des figues sèches, et les 3 herbes les plus célèbres de la région, qui sont le fenouil, la menthe et le laurier. Maintenant, nous allons avoir ces petites critiques. En train de boire son maté. Il y a un petit goût de citron, c'est frais. Ce n'est pas comme le maté chaud du Rio Grande do Sul. Mais je sais qu'au centre-ouest, n'est-ce pas? Tu bois le tereré, qu'est-ce le maté froid? Il a dit qu'il y a une infusion de citrouille. Des citrouilles? Ouais. Zuka. Zuka, c'est une citrouille, une citrouille. As-tu senti la citrouille? Ce n'est pas dans Zuka, le verre est fait avec. Ah, le verre! Je croyais que ça avait le goût de là-dedans. Heureusement, je n'ai pas dit que j'avais senti. J'ai dit, bien sûr, je n'ai rien senti. Le pré-dessert annonce déjà de délicieux desserts grâce à l'incroyable chocolat blanc. Et celui-ci est vraiment fait pour nettoyer le palais. Maintenant. Waouh, c'est bon. Tu ne peux pas retirer la calebasse, là-dedans. Il faut la garder là. Tu as bien fait. J'ai trouvé le Horsodel, Roman Wings.
D'accord. Ce qu'il faut faire, c'est boire jusqu'à ce que ça grésille. Ah, donc j'ai bien fait. Merci, chef. Salut, ça va tarte. Lait de dulce de lèche aux herbes, petites pommes et glace aux herbes. Allez, Corinthiens. Et il y a encore le Prosecco? En fait, c'est un allée Palmeiras, non? Avec tout le respect pour mon club. Regarde comme c'est beau. C'est difficile à manger, non? C'est un gros morceau de pomme verte. S'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que ça ne va pas boucher tes artères. Soupe à l'acidé? Super acide, petite pomme croquante, plusieurs textures. Vraiment beaucoup de textures. Il y a du croquant, du gélatineux, du mousseux. Très délicieux, très rafraîchissant. J'ai adoré les tons de verre. La petite pâte est bien croquante. Même si elle est plongée dans le Prosecco, c'est quelque chose de difficile à obtenir. Et il a dit qu'il y avait du dulce de lèche, mais je ne l'ai pas senti. Je vais tenter de prendre plus de crème dedans. Il a dit que c'était du dulce de lèche et du yaourt, non? Waouh, il y a vraiment beaucoup de yaourt. Tu crois que la pâte est au dulce de lèche? Non, la crème à l'intérieur est censée être au dulce de lèche et au yaourt, mais je n'ai pas senti ce goût. Détends-toi, n'aie pas honte d'en mettre partout. Oh là là, c'est délicieux. Sérieux? Voyons voir. Il y a bien du dulce de lèche, bien sûr. Mais j'en ai senti très peu. J'ai senti son goût très crémeux. Bon. Je savais qu'il y avait du dulce de lèche, je ne l'ai juste pas senti. Le voici, regarde. Quelle abondance! Quelle abondance, c'est dingue. Ça ne va pas boucher mes veines. Ce dessert est excellent. Où est le pain pour tremper? Celui-ci est pour boire. Prends ce Prosecco, mon fils. Il est très cher. Profite de celui-là dans l'assiette. Pour tacher mes vêtements, hein? Ouais. Ce truc-là, c'est pas fait pour ça, je pense. Il y a la cuillère, non? Ah, mince. J'ai aimé, d'accord. Le dessert est très bon. Et le petit chocolat blanc en bas aussi. Le petit détail, c'était la mangue, cette mousse? Non, c'était vert. Non, mec, c'était orange, pas vert. Sicilien. Ce n'était pas du citron. C'en était une. Ça ressemblait à une crème pâtissière, comme pâtissière dans ça. Crème pâtissière, très bien. Ça évoquait la crème pâtissière, avec chocolat blanc, mangue et croustillant de tacos. Celle-ci, elle a aussi sa douceur. Ça ne va pas boucher tes artères, mais ce n'est pas non plus ce genre de douceur orientale. C'est salé, mais il y a de la douceur. C'est équilibré. Megdou, commencer avec la fraise d'amour, c'est une vraie tendance au Brésil, exactement au moment de cette vidéo. C'est la petite fraise d'amour. Regarde, un fruit rouge très savoureux. On dirait que j'ai mangé tous les petits fruits rouges en confiture. Ensuite, une petite tarte au citron, apparemment dans ton style, citron sicilien maison. Prends du citron. C'est un peu comme un limoncello, une petite tartelette sucrée au limoncello sans fruits rouges. Voilà. Il n'est pas assez acide pour faire cette grimace. Moi, j'aime bien cet acide. On a mangé une glace au citron à Naples ou Rome, ça valait le coup. La petite tête acide. Oh, ça c'est comme une guimauve. Je pensais que c'était un petit brownie, mais en fait c'est tout mou. Regarde, regarde, tout mou. Celui-ci a beaucoup de café, il est vraiment très caféiné. Eh bien, et il n'a rien à voir avec la Maria Mole. Il n'y a pas de gélatine dedans. Il est mou, mais quand tu le manges, il fond dans ta bouche. On dirait que tu as mordu juste la garniture, le cœur de la garniture. Et maintenant, Celui-ci, je l'ai préféré, d'accord? C'est celui-ci que tu as le plus aimé au café? Oui. C'est celui-là. Celui-ci? Allons à l'intérieur. Il n'a rien promis, mais a tout donné, d'accord? De nombreux endroits au Brésil proposent du chocolat à 70%, mais celui-ci est à 90%. Et ici, regarde. Il y a aussi de la poudre de cacao. Tu en fais quoi? C'était juste pour décorer. Gabriel Bruno. Eh tiens, regarde.
Qu'est-ce que c'est? C'est déjà passé sur 3 tables? Ah, j'ai senti le goût de tous les riches de la table. Maintenant, un petit goût de cacao, c'est bon. Tu sais, je ne prendrai pas de limoncello. Moi non plus. On n'en a pas besoin. Nous sommes tout à fait d'accord. Il est bon. La plupart sont entre rocheuses au chocolat. Tu le mets dans la bouche, ça explose, un goût de café incroyable. Ça fond, comme ça te donne l'impression de manger une moelle de café. Aujourd'hui, si je devais choisir un mot pour ce menu, ce serait moelle. Beaucoup de choses qui fondent dans la bouche. Et le dernier ici, c'est comme une petite truffe. Non, ce n'est pas une truffe. Je n'ai pas le goût du cocktail. Ce n'est pas une truffe. C'est bien une truffe au chocolat. Vraiment? Pourquoi il n'y a pas le goût de l'alcool? Mais il n'a pas besoin d'en avoir. Non. C'est une petite truffe au chocolat avec plein de petits éclats de cacao. Mais c'est un chocolat à 90%, ce chocolat noir, un peu sauvage. Très bon. J'ai demandé qu'on apporte le dessert de mousse. Je ne sais pas s'il va arriver. Je suis triste. Tu crois qu'ils vont faire payer les eaux? J'en ai bu une dizaine, mec, ça avait l'air cher. Je me suis rappelé ce moment quand il se plaindra de l'eau sur la note. C'était vraiment bien de boire de l'eau, hein. C'est l'heure du moment tant attendu. Il a ouvert l'addition. Oh, il a fait durer le suspense. Il l'a ouverte là-bas. L'eau est top. Elle est incluse. Tu paies une fois et va chez Corinthien. Génial, 460. Hey Ice. Reais. Et oh. N'oublie pas de récupérer ton cashback, sinon tu ouvres le compte et tu l'oublies. Pense à le prendre. Dépose un peu d'argent pour atteindre ton objectif. En plus de liker, tu peux devenir membre de la chaîne et accéder aux vidéos en avance. Regarde ici, priorité aux membres. Je viens de publier cette vidéo, elle sera publique la semaine prochaine. Clique sur devenir membre pour l'avant-première. Tu peux tout regarder d'un coup, la saison sera déjà disponible en avance, pas besoin d'attendre la sortie. Tu regardes déjà toutes les vidéos quand tu veux, marathon de GABA, mets un like